Les échecs sont souvent si redoutés que leur simple énonciation peut nous déstabiliser. Pourtant, ils font partie de nos vies pour bien des raisons. Et même si nous nous affairons à les éviter, ils nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Pour que vous puissiez comprendre avec plus de profondeur ce qui s'est joué dans vos échecs, je vous propose de faire l'exercice suivant et de noter dans votre carnet de bord vos réflexions. Analysez plusieurs situations d'échec, encore douloureux ou passés, et répondez objectivement à toutes ces questions. Restez factuel. Aucune émotion ne doit être mentionnée dans un premier temps. Citez uniquement les faits en quelques lignes. Et surtout, ne vous jugez pas, car cela serait contraire au développement de votre confiance en soi. Situation d'échec, décrivez les faits, puis répondez à ces questions. Quelles sont vos responsabilités personnelles? Quelles sont les responsabilités extérieures? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Qu'avez-vous appris sur les autres? Je vous invite maintenant à revenir sur la liste des échecs que vous avez notés, de manière factuelle, précédemment, et à en faire une analyse personnelle, pour comprendre ce qui a dysfonctionné, ce que vous avez mal appréhendé, mal jugé, insuffisamment conscientisé, le déni qui ne vous a peut-être pas permis de voir les choses avec plus de clarté et d'objectivité. Répondez. Étais-je bien préparé à cet événement? Sinon, pourquoi? Si oui, alors comment aurais-je pu faire pour mieux m'y préparer encore? Cherchez dans vos états d'esprit du moment les dénis, fausses croyances, mauvaises évaluations personnelles, etc., qui vous ont empêché de bien agir ou réagir. Analysez. Si j'avais su, qu'aurais-je pu changer en moi pour que les choses se passent autrement? Comment allez-vous désormais vous y prendre pour atteindre votre objectif? Leçon à retenir. Chaque épreuve est une bénédiction, dit-on, ou encore c'est un mal pour un bien. Quand une porte se ferme, un portail s'ouvre. Je suis bien d'accord sur le fait qu'au moment même où nous traversons ces épreuves, nous sommes parfois à tel point anéantis que cette bénédiction arrive bien plus tard à notre pleine conscience, mais jamais trop tard. Pour l'instant, l'heure est à la souffrance. Et pendant cette indigestion, notre juge intérieur n'a de cesse que de nous ressasser la cruauté de la vie, de nous convaincre que nous ne sommes qu'à rater. Ce choc, déclenché par l'échec, peut causer une telle déflagration intérieure qu'il peut nous enfermer dans le déni, dans un premier temps. Orgueil, douleur et culpabilité nous obsèdent. Comment ai-je pu être si mauvais, si nul, si incapable? Ne pas m'être rendu compte de ceci ou de cela, m'être fait avoir si bêtement. Notre ego, ce super-héros, face à cette déception, se sent démuni de toute distance émotionnelle. La colère se réveille contre soi-même, puis c'est le marchandage avec soi-même, et l'élan de vie qui se remet en route
pour ne pas trop s'autodétruire. Et si ce n'était pas de ma faute tout ça? Et si je n'étais que la victime d'un système pervers? Malgré ce marchandage, une forme de dépression s'ensuivra, due à une réelle perte d'estime de soi. Et c'est bien de tout ce processus qu'il va falloir se reconstruire et accepter qu'il en soit ainsi, pour cesser de souffrir un tant soit peu et rebondir enfin. Il est aussi un phénomène pervers, très en lien avec notre culture française, qui est de ne pas réagir à l'échec comme dans d'autres cultures, qui préfèrent valoriser le courage d'un individu qui a tenté sa chance, bien qu'il n'ait pas atteint son objectif, plutôt que de montrer du doigt celui qui n'a pas réussi. Winston Churchill disait à ce titre que la réussite est une succession d'échecs. Et à ce propos, je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur ce sujet, car les échecs ont leur vertu cachée. Échouer pour apprendre plus vite, se poser les bonnes questions, apprendre à rebondir, connaître le processus de résilience. Échouer pour devenir plus combatif. Échouer pour se remettre en question. Échouer pour développer son humilité. Échouer pour partager son expérience avec les autres. Échouer pour se préparer à réussir. Échouer pour s'affirmer davantage, se réinventer. Le sentiment d'échec est plus douloureux que l'échec lui-même, car il provoque en nous des sentiments d'orgueil, de désespoir, d'anéantissement, de culpabilité. C'est notre monde qui s'écroule, des illusions déçues qui nous minent. Regardons maintenant de plus près les aspects positifs de l'échec, car curieusement, c'est en échouant que nous apprenons plus rapidement. En effet, il n'est pas rare que nous nous sentions prêts à réussir, alors que les résultats souhaités ne sont pas atteints in fine. À cela plusieurs raisons. L'une des premières est de mésestimer l'effort à accomplir de préparation et d'organisation de nos pensées. Sont-elles positives et principalement dirigées sur la réalisation de notre projet? Et la gestion de nos émotions nous assure-t-elle la mise en place de nos actions, sans se faire de croche-pattes, pour atteindre nos buts? Combien de choses fantasmons-nous, traversées parfois par des fulgurances, comme si nous avions trouvé le sens profond de ce qui manque à nos vies pour nous accomplir. Alors nous nous jetons corps perdu dans ces nouvelles dynamiques, sans réellement identifier les freins personnels, souvent inconscients, qui vont provoquer l'échec final. Nos bonnes idées et nos envies ne suffisent pas à leur réussite. Et bien que nous ressentions au fond de nous-mêmes comme une évidence se mettre en place, nous ne pouvons seulement nous fier à ce sentiment, car il cache parfois des inversions psychologiques qui nous défient jusqu'à nous mettre en échec. Ces inversions sont des fausses croyances sur nous-mêmes ou sur la vie, que nous avons cernées lors d'un précédent exercice dans la première partie de cette formation. Inversions psychologiques qui nous échappent à première vue, car elles sont cachées en nous comme des résistances à la réussite. Il nous faut chercher et nettoyer toutes les mauvaises raisons que nous nous créons pour ne pas développer nos capacités à cette réussite. Aussi fou que cela puisse paraître, nos mécanismes inconscients d'échec se répètent à l'infini
si nous n'éliminons pas de manière définitive les fausses croyances qui les nourrissent. Ce qu'il faut en retenir. Les épreuves sont des bénédictions avec le temps. Apprendre à faire le deuil de nos échecs. Notre société française juge nos échecs. La réussite est une succession d'échecs.